c'est Ibra TV au volant. Regardez. D'aller au restaurant avec ce genre de voiture. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous mes amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco en plein circuit de F1. Très sympa cette config là, cette F8. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. En regardant l'écran, je me suis dit c'est chaud quand même le bus qui me fonce dessus. Mais je suis pas sur la route hein, actuellement, je suis là derrière le G, le frigo. Je suis derrière mon frigo, je vais me prendre une petite boisson là. Hop là, on démarre bien. 300 SL, grande classe. C'est pas mal en rouge la MGGT. Incroyable la config de cette Aston. En plaque Monaco, je le vois jamais. Vanquish. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et on bifurque sur une GT3 RS, California ici, Maybach. Salut les abonnés. Et on enchaîne avec du Brabus. Revuelto violet mat. Wow. Quelle voiture, quel passage de vitesse cette boîte PDK. Petit point de vue de Maretera, du quartier de Maretera là. Regardez, en face de nous, il y a ce yacht là, c'est celui de Bernard Arnault. Et en face de nous, on a ces deux là qui sont sympas aussi. Désolé, il y a du vent ici. Ça c'est le Olivia O, qu'on connaît déjà aussi à Monaco, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et celui-ci très beau également. On arrive place du casino, regardez, il y a un Rasso 2G. Bon déjà les deux là, de la même couleur, c'est déjà sympa. Ouais, elle fait des revs. Là ça se chauffe à faire des revs hein. Mais regardez ce qu'il y a derrière là. Ok, les deux là, vous aimez bien cette couleur? Regardez derrière. Et ce G4 au carré Brabus suisse. Et après le G4 au carré Brabus qui est encore là, je me retourne et j'en vois un second là-bas. Pas un Brabus, mais c'est aussi un 4x4 au carré. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont ramené de Dubaï là? Un classe V Brabus. Le classe V Brabus avec la reprogrammation moteur carrément Powered by Brabus. Quand il y a le petit logo là sur le côté, c'est qu'ils ont fait la reprog moteur. Brabus D30. C'est pas courant hein. Wow, Bugatti Veyron, une que j'avais jamais vue encore à Monaco. Toute noire. Intérieur noir. En race mode en plus de ça. Trop content parce que ça fait quand même une nouvelle Bugatti Veyron à mon palmarès des Bugatti Veyron. Et comme je vous ai déjà dit, je préfère voir des nouvelles Veyron que j'ai jamais vues que des Chiron. Incroyable, quelle voiture, quelle prestance, quelle classe. Et en tout noir comme ça, c'est pas si courant. J'en ai déjà vu, mais pas tant que ça. Donc voilà, ça c'est une très belle prise pour moi. 1001 chevaux, c'est la Veyron basique, le premier modèle des Veyron qui est sorti. Ça défile bien. Bah tiens, elle a les mêmes bandes que celle qui vient de passer il y a 2 secondes, mais rien à voir la config. Et regardez avec les ceintures assorties à la couleur de la voiture, franchement elle est top. Ça c'est une dinguerie les amis, LP640 dans une config de rêve que j'ai déjà vu à Monaco mais qu'on voit pas souvent quand même, donc ça fait plaisir. C'est quoi là juste derrière? Ok, SF.
Ah, franchement, la LP640 verte avec les jantes claires et l'intérieur beige, elle est sublime. Et juste après la LP640, on reste dans la même époque de Lamborghini avec une Gallardo Superleggera Tecnica édition. 570 chevaux. Et on reste dans les Lambeaux avec une Huracan Perf qui est magnifique, mais plus récente que les deux qui viennent de passer, je vous l'accorde. Décidément, c'est la troisième Porsche qui passe avec ses bandes sur le capot. Regardez là, le petit combo, il est sympa, c'est Toretto. Et en combo avec une autre GT3 RS, enfin GT2 RS, GT3 RS, mais les couleurs, franchement, c'est très sympa. Lequel des deux vous préférez, les amis? Regardez, une 355 en ancienne plaque française. De lin. Improbable. Regardez, c'est Ibra TV au volant. Regardez. En Huracan Spider. Pour rester dans les Lambeaux encore, mais Ibra TV, le youtubeur, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a trop de luxe, les amis. Regardez, Rolls, Bentley. Voilà ce que j'entendais arriver. C'est bien une Aventador et c'est GMK en SV. Et en face, waouh. Quelle voiture! Donc le bon V12 qui malheureusement ne sera plus sur sa remplaçante, la F80. La voiture et la ramène, vous voyez, elle a même le pare-brise teinté. Le look est dingue et franchement pas courant dans cette couleur grise avec ses reflets. Vraiment trop fou. Regardez ça, la voiture que c'est. Elle prend pas une ride, hein. Franchement là, si elle avait été présentée aujourd'hui, personne n'aurait été choqué. Elle est vraiment superbe. Et celle-ci à l'intérieur bleu pétant, vous l'avez peut-être vu avant quand j'ai filmé avec les portes ouvertes. Alors on a une autre 355 à présent, plaque anglaise, après la plaque française. Et là on va avoir le démarrage de la Ferrari. C'est vraiment une voiture de dingue. Regardez ce Urus de Barbie. Dis donc, il y a de la Lambo ce soir de sortie. Sympa, les liserés rouges d'or comme à l'intérieur. Là les amis, je suis face à un chauffage. Je suis quand même assez loin de la voiture, hein. Mais là il y a de la chaleur qui se dégage vers nous là. Il y a tout le monde qui est venu autour de la voiture comme d'hab. Mais là d'un coup j'ai chaud. J'en profite pour vous montrer l'intérieur. Regardez, l'ASV, le compteur est toujours jaune comme ça. Ça c'est le compteur propre à l'ASV. Bon, vous n'allez pas le croire. Regardez ce qui arrive maintenant derrière. C'est la LP640 Roadster blanche que j'ai vue l'autre fois et qui est normalement du coup en boîte méca celle-ci. Je l'ai vue l'autre jour, garée déjà devant le casino. Regardez à l'intérieur. Yes. Boîte méca. Quelle rareté.
Et en plus elle arrive derrière la Aventador Roadster blanche, donc le combo est sympa. Et sachant qu'on a vu la LP640 verte, il y a, je sais pas, elle est passée il y a une demi-heure. Je pense pas qu'elles soient ensemble, c'est juste la magie de Monaco, les hasards de Monaco. Et c'est la soirée Lamborghini, mine de rien. Vous voyez les aérations du moteur qui se sont ouvertes pour refroidir le moteur, car la voiture elle est quand même pas mal au ralenti. Ça fait chauffer le moteur. Prenez celle qui vous plaît le plus, les amis, l'Aventador SV Roadster ou la LP640 Roadster. Regardez ça. Et elle résonne tellement la voiture, c'est un truc de ouf. 6 vitesses, mécanique, V12, 6 litres 5. Je pense que les gens ils se rendent pas compte quand même qu'en boîte méca c'est un délire ça. Là les voituriers, ça y est, c'est le début de l'été. Il y a énormément de monde, c'est pas facile de se faufiler au milieu de toute cette foule. Surtout avec des voitures comme ça en boîte méca, vous imaginez, sans visibilité. Heureusement qu'il y a l'autre voiturier pour l'aider. Alors laquelle des deux vous prenez les amis? Moi franchement je pense que je pencherai vers la LP640 en boîte méca. Hein. Waouh, franchement ça met une claque. C'est quoi ce jet rouge de folie? M2 CS, incroyable la config. Pista. Je sais pas d'où il a sorti sa couleur, mais j'en vois jamais des comme ça. Regardez l'insigne de cette Spectre, il est orange comme la voiture, truc de ouf. Attendez, là c'est trop, il y a 3 Range Rover ici, ok. Et je vais me retourner, je peux même pas les compter tellement il y en a. Il y en a 2 de ce côté-là. Et là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a peut-être encore derrière là-bas. C'est les voitures officielles là qui ont été ramenées par Jaguar. C'est marrant parce qu'ils font les navettes pour Jaguar. Il y a écrit Jaguar de partout, mais c'est des Range. Ils n'ont pas ramené des Jaguars pour faire la navette. Mais regardez sur cette remorque, le Puro Sangue en plaque du Koweït. Sur un camion rouge d'ailleurs, ils ont assorti le camion et on peut bien admirer le carbone ici à ma hauteur du coup. Bon, le temps que je vous filme les Range Rover et le Puro Sangue, ils ont commencé à faire la présentation, donc je vais attendre qu'ils débâchent. À mon avis c'est d'une seconde à l'autre là. Donc voilà, je pense que vous l'aviez déjà tous vu sur internet passer quand ils l'ont sorti, ça a fait le buzz. En fait, Jaguar sont en train de se réinventer. Voilà, on l'a à Monaco. Ça brille, regardez ça, c'est la nouvelle Rolls-Royce Ghost Phase 2, série 2. Regardez les jantes comme elles sont incroyables. Ça, c'est des nouvelles jantes qui n'étaient pas disponibles sur la série précédente. Elles sont sublimes, hein. Comme un peu les nouveaux Cullinan aussi, ils ont des grosses jantes chromées. Les phares plus fins, ça je vous l'ai montré l'autre fois, il y en a une qui est passée place du Casino, mais c'était pas celle-ci. Ça doit être le véhicule démo de chez Rolls-Royce. Et regardez les Porsche ici qu'il y a dans le parking. Il y a celle-ci à gauche. Et juste à droite, celle-ci, Carrera RS. Pas mal du tout. Et les 2 Aston là. Mais la rouge là, avec les jantes dorées, waouh! Franchement, elles sont vraiment stylées. Vous prenez les 2 Porsche ou les 2 Aston, rien à voir. Mais bon. California T ici dans mon rétro. Juste devant moi, 750S. On continue. Cullinan. Les suspensions sont assez basses là d'ailleurs. Je suis dans un parking public, hein, je vais m'y garer. Roma Spider. J'ai l'embarras du choix pour me garer. Là-bas, il y a la McLaren Artura orange. Bon, les amis, je reviens de ma pause dîner. Ces voitures-là étaient là tout à l'heure, mais pas celle-ci. Huetti Chiron, la monégasque, la fameuse qu'on voit tout le temps, donc je ne la présente plus. Mais c'est sympa à voir avec l'aileron levé. Regardez, je vous montre de près le carbone. Voilà, vous voyez très bien ce que je vous dis. Avec les surpiqûres rouges foncées également. Bien sûr, ça fait plaisir à voir, mais c'est pas de la nouveauté en tout cas. Ça, c'est le Cadillac Escalade Mansory, celui-ci. Oula, ma caméra ne veut pas que je filme cette voiture. Regardez le Cayenne Dakar. 957 le numéro. Ah désolé, c'est flou. Je viens de remarquer qu'il y avait un Puro Sangue bleu quand même qui était arrivé aussi. Et en face du côté de l'hôtel de Paris, une sublime Aston Martin Vantage. La config est incroyable.
C'est assez ouf pour aller manger à l'hôtel de Paris. La grande classe. D'après vous, est-ce que c'est plus classe d'arriver à bord de cette Aston Martin ou d'une Rolls comme celle-ci ou celle-ci énorme? Je passe au-dessus de l'hôtel Fairmont, regardez, il y a une Scoot jaune en plaque française, assez incroyable. Une 355, donc c'est la troisième que je vous filme. Jaguar F-Type R en rouge, non SVR carrément. Ah oui, c'est une SVR en rouge, c'est vrai, avec l'aileron là-bas on le voit. Trop ouf. Et une F8 cachée là-bas en plus. Mais mention spéciale quand même pour la Scoot jaune, c'est pas courant. Alors devant le Cipriani, il n'y a pas grand chose. Une Pista arrive, Portofino. Regardez ce Defender avec les banquettes là à l'arrière, il est assez incroyable. Et sympathique 812 GTS, bande jaune. Voilà pour la vue d'ensemble depuis mon perchoir. Petit combo d'M2, l'ancienne et la nouvelle. Et l'ancienne qui s'est chauffée d'ailleurs. C'est stylé. Regardez là, le retour d'Ibra TV. Bon, on l'a pas trop vu, mais elle est sympa hein, la config en verre mat. Allez, bye bye. Waouh. Ah, la 812 GTS, mais quelle voiture, tant au niveau du design que du moteur V12. D'ailleurs là, si vous me dites 488 Pista ou 812 GTS, là je pars avec la 812 GTS, mais 10 fois, genre sans réfléchir. Oh, la Pista bleue plaque française, mince, elle était incroyable. 488 Pista bleue, plaque française, et R8 rouge plaque française également. Désolé, j'ai été pris, les deux étaient ultra discrètes à leur arrivée. Alors dites-vous qu'il y a 3 minutes encore, il y avait une Ferrari grise ici garée, je l'ai loupé, mais je suis quand même pas venu pour rien. Il y a un trio de Ferrari bien sympa, il y en avait 4. Dommage pour la Ferrari en combo avec la F40, mais on retrouve donc quand même la F40 de Raoul en combo avec une 512 BB. Le combo est plutôt cool. Et en face, il y a une 355. C'est quand même fou d'aller au restaurant avec ce genre de voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, vous avez vu, les feux arrière là de la F40, c'est les mêmes que la 512 BB. C'est vraiment les mêmes. Bon, je retourne à ma voiture, il n'y a pas un bruit dans le parking. C'est plus silencieux que dans une bibliothèque. Vraiment, je suis le seul être vivant de ce parking. Je m'étais garé tout à l'heure à côté de la nouvelle Vanquish. Ce véhicule démo de chez Aston Martin. Et là, on est le week-end, donc je savais que techniquement la voiture n'allait pas bouger. Donc j'ai joué la casse sécurité. Je me suis mis à côté de lui comme ça, j'ai un peu serré. Et bah voilà, je voulais tout ça pour vous dire que je voulais vous faire écouter, quand je déverrouille la voiture, écouter le bruit du coffre-fort qui se déverrouille parce qu'il n'y a pas un bruit. Attention, c'est parti. Ça résonne tellement. Attendez, je refais un coup. Wow. Et petit claquage de porte. Allez. Vous êtes prêts? Tant que j'y suis, je vous la démarre. Attendez. Pas besoin de freiner quand on démarre cette voiture, donc je peux le faire de dehors. Oh, c'est la première que je vois livrée. L'autre fois, j'en ai vu une exposée devant l'hôtel Fairmont, mais c'était Maserati qui l'exposait. Là, c'est vraiment la première livrée à Monaco en plaque provisoire. Un Maserati MC20 en version GT2 Stradale, full black, avec le logo Maserati, là, le trident bleu, assorti à la plaque provisoire d'ailleurs. Les jantes sont bien sympas avec le centre bleu d'ailleurs, une jante de voiture de course. Très sympa avec l'aileron et tout, la config est pas mal. Puis on a ça, si. On va râper.